Salut, une petite vidéo où je tenais à rendre hommage à un jeu et présenter un jeu. Enfin, c'est un jeu qui est quand même somme toute un peu connu. Ce jeu, c'est un des jeux qui m'a fait rompre mon serment de gredin de n'acheter que des jeux AliExpress. Hein, c'est un des rares jeux que j'ai en original. Ce jeu, c'est Rambo 3. Rambo 3, qui pour moi fait un peu partie de la garde prétorienne de la Mega Drive. C'est un prétorien. Pour rappeler, la Mega Drive est sortie en France en 1990. Sega, voilà, on voit le design de la console, le design intemporel de cette Mega Drive 1. Déjà on est conquis, mais voilà, où sont les jeux? Là, il y a Alter Beast qui sort, hein, voilà, qui était vendu avec la console. On a les prétoriens, on va dire, c'est-à-dire la revanche de Shinobi. Bon là, Super Shinobi en Jap, bon ça c'est du AliExpress, on s'en fout. Ouais, parce qu'en fait, je me serais pas privé de le prendre sur AliExpress, mais en fait, ils ne l'avaient pas sur AliExpress en Jap. Ils n'avaient pas la notice, ils l'avaient qu'en pâle sans la notice. 10 balles. Je fais là quand même, hein, bon. Bon, bref, voilà le pourquoi du comment. Hein. Donc, on va se faire ça. Faut savoir que ce Rambo 3, moi, c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Mega Drive. Voilà. Quand ils ont sorti la Mega Drive, là, fallait envoyer du steak. Bon, il y a eu une très contesté Alex Kidd là, qui était sorti. Ils étaient encore en train de regarder comment on pouvait exploiter la bécane. Super Shinobi, là, ce fut un sans faute. Golden Axe, pareil, hein, qui était vraiment, qui était là au lancement. Et voilà, on a eu cette licence Rambo 3. Moi, qui étais un grand fan de Secret Command, voilà quoi. Quand j'ai essayé la Mega Drive avec Rambo 3 dessus, elle était vendue quoi. Après là, ce qu'il y avait de plus mauvais en moi s'est réveillé et 6 mois plus tard, ma mère me l'achetait. Hein. Voilà. Donc cette vidéo, au départ, je voulais la faire chez Monsieur Tusk. On avait commencé là-bas. Donc on va reprendre là-bas. Donc voilà. Je vais chez Monsieur Tusk en pleine forme. Hein. Tu sais, Rambo, tu sais, je pense Rambo, tu vois. Nous voici arrivés à bon port. Nous voici chez Monsieur Tusk. Monsieur Tusk, chez qui j'ai ramené la Mega Drive Retrode. Voilà. On va faire un petit test de Rambo 3. Un jeu que j'ai un peu à cœur. Bonjour Monsieur Tusk. Monsieur Tusk, comment allez-vous? Comme un Tusk, comme un dimanche. Voilà, tout va bien. Donc là, on sent un petit échauffement sur un petit Shinobit. Voilà, Rambo 3 sur Mega Drive. Rambo 3 que je n'ai pas acheté sur AliExpress, mais j'ai acheté sur eBay. J'ai mis du temps à franchir le pas. 40 €. 40 €. Hein, bon, la cartouche est dans la Mega Drive. On pourra constater qu'elle est en bon état. La notice est en super bon état. Bon, le jeu est un peu sun-fade, n'est-ce pas? Bon, moi, perso, je m'en bats les couilles. Bon, le principal, hein, On aime. la jaquette mythique avec le MI24U. Montre-nous donc cette belle... Oui, cette belle notice. Donc, c'est la version japonaise, j'adore. Donc, rouge, hein, on distinguera, voilà, qu'il y a vraiment les vraies images du film à l'intérieur. Shot de la présentation, hein, où il se fait kidnapper. Les avertissements, voilà, pour la jeunesse japonaise. Hein, qui joue à genoux à 30 cm de l'écran, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà, ici un descriptif des commandes, bon c'est en japonais, on comprend rien, mais on remarquera que voilà que, je sais pas comment on appelle ça, la mise en page, voilà, on a les images du film carrément. Pour bien te, voilà, avec te lancer. Trois artworks qui sont magnifiques. Le hein, couteau, sur les armes secondaires, les bombes. Voilà, les armes secondaires, ici c'est les bonus, les caisses explosées. Enfin, bon, très belle notice, hein. Très belle notice, comme toutes les notices Mega Drive Jap. Hein. C'est vrai que c'est ça qui m'a motivé, voilà, à mettre 40 balles là-dedans. Regardez-moi le MI24. Magnifique. N'est-il pas magnifique? Avec des artworks des ennemis. Les artworks des ennemis, franchement, c'est magnifique. Ça donne envie. Voilà. On sait où on va, là. Tu sais où tu là, il y a eu des talents qui ont été employés. Ça, voilà. C'est une époque que les moins de 20 ans le Japon, ne peuvent pas connaître. C'est pour ça que je le voulais en Jap. Je le voulais en Jap. Hein, il est un peu tristouné en pâle.
Donc voilà, Rambo 3. Là, C'est bon, filme, hein. hein. Là, j'ai balancé. Voilà, donc Rambo 3, sorti en 89. Bon, là, on peut voir que l'image digitalisée était un peu dégueulasse. Donc, me voilà chez Monsieur Tusk. Hein, voilà, avec la Mega Drive, tout ce qu'il faut, on avait tout bien préparé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu Monsieur Tusk, ou, mais il est vrai qu'on s'est un peu lâché et à un moment on a manqué un peu de professionnalisme. Monsieur Tusk. Monsieur Pujol. Bon. Hey, donne-moi ton shit, mec. Hey, donne-moi ton shit. Bon, donc, voilà, comme je ne peux pas balancer tout ce qui était fait chez Monsieur Tusk, nous allons faire une sélection et je vais compléter le test ici. Voilà, donc pour la présentation du gameplay, on va y aller sur la vraie Mega Drive, en région Jap, 60 Hz, avec la sono qui va bien. Voilà, Théma, je peux régler le son d'ici. Bon, les gosses, c'est parti. Faut que je sois efficace. Rambo 3, c'est parti, présentation du gameplay. Nous allons prendre un joueur par défaut. Donc on aura 3 vies. Enfin, 3 vies. On pourra se faire toucher 3 fois. Quand on se fait toucher une fois, le bonhomme clignote. On a les continues infinis jusqu'au dernier niveau. Voilà la présentation avec Trotman qui se fait attraper par le Mi 24. Le Mi 24 qui ne ressemble pas vraiment à un Mi 24. Bon, hein, on s'en fout. On appuiera très vite sur Star avec l'habitude. Donc voilà, stage 1. Donc ce jeu utilise les 3 boutons de la Mega Drive. Bouton C, le fusil d'assaut qui fait un balayage, qu'on reste sur place, qu'on court et il tire tout droit. Voilà, comme on peut le constater là. Sur le côté, voilà, là j'ai posé une bombe. Sur le côté, on a 3 armes. On a les bombes, les flèches et le couteau. Voilà, on peut switcher avec le bouton A. Alors, on peut buter au couteau. Hein. Voilà, on peut tuer le mec au couteau. Alors le couteau, ça permet de regagner des munitions. Voilà, de regagner des flèches et des bombes. Parce qu'en fait, c'est un peu avare. Bon, là, il y a les Miradors. Ouais, parce que j'ai tiré dans le truc violet. Attendez, hop, là, voilà. Et regardez les grenades, comme elles sont sournoises. Les grenades sournoises de Rambo 3. Voilà, alors, faudra pas hésiter à tricher. Ah, putain. C'est vraiment un jeu Mega Drive de première génération. Mais un jeu Mega Drive de première génération qui gardera son intérêt. Malgré, voilà, quelques petites faiblesses dans la réalisation. Hein, que nous allons constater ensemble. À travers les quelques rushs que j'ai fait avec Monsieur Tusk. Et je vais compléter ici. Voilà, voilà le premier niveau. Alors c'est un jeu qu'il faudra vraiment speedrunner. Les niveaux sont chronométrés. Hein. Le premier niveau, on peut le faire en moins de 60 secondes. Voilà, ici on a voilà, tu fais le stage 1, tu étais là, maman, je veux la Mega Drive. Je m'en fous. Oui, quoi? L'école, bien sûr, je vais te promis. Mais bien sûr, mais c'est pas... C'est parce qu'avant, je m'en foutais, tu vois. Ah putain, bah, un peu comme là. Donc voilà. Voilà, le niveau 2. Le niveau 2 qui sera tout de suite un petit peu plus labyrinthique. Voilà, on va essayer de les éliminer silencieusement. Alors c'est un niveau, en fait, il y a 3 otages à trouver. 3 cellules, putain... Voilà, il m'a gâché mon trip, je me suis fait toucher. Voilà. Alors, le couteau, hein, qui permet de faire, putain, le plein d'options. Là, c'est un peu laborieux. Bon, j'ai déjà trouvé le premier. Alors, on descend, on en a. Bon, on pourra remarquer que, par contre, là, c'est moche, quoi. Hein. Moche. Non, pas le... Non, Rambo, ça va, on le reconnaît. Non, là, les surfaces pleines des murs. Surface pleine des murs, on dirait, tu sais, ils ont oublié les textures ou bon. C'est vrai qu'il a un peu. Ça rappelle que c'était le début de la Mega Drive. Je suis sur mes pas. Que ma vidéo ne soit pas coupée. Je retourne sur mes pas, on en a déjà libéré 2. Il en reste juste un dernier, après il faut atteindre la sortie. Tac. Hop, au couteau. Arrivons à la phase, voilà. Voilà. Là, c'est bon, j'ai eu les 3 agents, on retourne vers la sortie. Là, c'est là, là. Ah ouais, là, faut essayer de speedrun, il faut pas se faire toucher. Là, ça commence à devenir compliqué. Même la musique t'incite à aller un peu plus vite que d'habitude. Ah putain. Il a quand même être safe. Pas y aller, là. Il veut pas y bah aller. là, je t'avoue que je me fais toucher 2 fois. J'ai encore le droit de me faire toucher une fois, je crois. D'habitude, tu passes ça relaxement.
Ah putain, voilà. De toute façon, la Je me refais toucher une fois, je suis... One-Buchette. Non, non, non. Là, mais c'est pas quoi. Non, One normalement, Buchette, je le One passe Buchette. plus simplement que ça. Ah, ils sont trop. Waouh. One-Buchette. Yvan m'empêche de passer. One-Buchette. Non. La vie. Et voilà, monsieur Pujol a Putain, réussi. under 180 secondes. Voilà, j'ai Oui, réussi monsieur 2046. Ah bah, là, Alors, tout ce que je tiens à dire, c'est qu'il est 9h moins 10 dans cette ouais. soirée légendaire Merde. Rambo 3, Shinobi. Vous n'êtes tous que des chiens. Et Pujol tient la manette dans ce niveau 3 des bons. exceptionnel de Rambo 3. Ouais. Alors, attention. Alors, là. le pont, attention, il faut mettre des bombes sur le pont parce qu'ils vont te suivre. Donc, Ouais. le temps que tu cours et que tu déposes, Eux aussi ont des bombes d'ailleurs. voilà. Ah, ça commence à se gâter là. Là, il y a du démon. Oh là là. Comment je swag. Swag absolu. Oh là là, quelle Le maîtrise. swag Quelle maîtrise. absolu. Le swag Bah, absolu. attention, je tiens à Ah, dire que speedrun. Monsieur Pujol a déjà fini une ou deux fois le jeu. Speedrun. On va pas s'attarder. Là, on peut gagner des points en les bousillant. Mais... Oh là 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 là, un shinobi, un shinobi. Ah putain. Oh merde, Ah. le connard. Mais quel connard. Va pas y arriver. Et attends. Et là, faut que j'en bute au couteau parce que là, Ah, j'ai même plus mais de une bombes. bombe. Ouais. Oh putain. Là, nous assistons à un moment Putain. Ah, les grenades, elles sont ontologique. chaudes. Attends. Parce que là, oh là là, j'arrive à y buter au couteau. Ouah. va falloir passer. Dis-moi des bombes. Ouais. Oh là là. Oh, il se bat comme un beau Je diable. joue de la mort. Je joue de la mort. C'est Oh ça. là. Attends. Trompe la mort, on va l'appeler. Faut que j'arrive à buter des mecs. Ah, ce jeu est très chaud. Hein. Ce jeu est très chaud. Attends, parce qu'ils sont trop là. Monsieur Je suis à combien? Pujol. 96%, putain. Il me faut juste un de ces putains d'hélicos, attends. C'est un. Crève. Oh. Là, c'est Non. un Einsatzgruppen, Non, là. je peux crever, là. Ah, Je suis à zéro là, Einsatzgruppen, je me fais toucher, je crève. J'ai pas le droit de crever. Oh là là. Putain de ta mère. Voilà, niveau 5. On a vu précédemment que ça commençait à se corser. Ah putain, alors là, ils ont carrément des chars. Voilà. Alors là, je vous avoue que là, le but est d'arriver à terminer le niveau entier. C'est pour ça qu'en fait, voilà. Et là, on voit qu'il y a l'apparition de ralentissement. Parce qu'en fait, à partir du niveau 5, au niveau des mecs, la Mega Drive, elle t'envoie mais tout ce qu'elle a sous la main, tu vois. Genre là, ça galère parce qu'ils doivent être encore une centaine en haut là. Voilà, là, j'avance. En fait, ils sortent. Voilà, là, vous avez eu 3 d'un coup qui arrivent en bas. Oh, regardez combien ils sont. Là, je suis wanted. Là. Je suis wanted. Bon, allez, pour la caméra, on va quand même essayer de crever un tank au moins. Voilà, crever à l'arc. Oh, ne t'arrête pas, ne te retourne pas. Putain. Voilà. Ah, putain, voilà. Et c'est là, on s'est submergé, là. Mais là, c'est Stalingrad, quoi. Là, c'est... Voilà. Il y a des moments... Putain, moi, à la fin, je me rappelle plus que les tanks. Heureusement, moi, j'ai mis 5 vies. Hein, j'ai fait un peu le lâche pour les besoins de la vidéo. On arrive là. Non, mais regardez-moi ça. Regardez combien ils sont. Voilà, là, ils sortent de trucs comme ça. Normalement, si on se met ici... Voilà, on se met ici. Alors attention, parce que des fois qu'on n'arrive pas bien à les fixer dès le départ, ah ouais, ça peut être casse-couille. Parce qu'ils sont quand même vraiment un paquet. Voilà, donc conclusion pour ce Rambo 3. On va passer sur l'objet, hein, la cartouche Mega Drive. Même je sais qu'il y en a beaucoup qui regarderont, qui joueront en émulation. Bah, ça vaut le coup de le faire en émulation. Bon, au niveau de l'objet, on marquera que vraiment il a de la gueule, surtout en Jap. En pâle, c'est la notice qui est un peu tristounette. La boîte est pas mal non plus là. Moi vraiment, je suis tombé amoureux de cette version Jap. D'accord. Après, il faut se dire que Rambo, hein, voilà, il a fait partie de la garde rapprochée qui a accompagné la Mega Drive sur son arrivée sur le marché. Il n'est pas sur Super Nintendo. Il y a très peu de licences. Il y en a une sur Master System, mais c'est avec des jeux de light gun. Et où la coquine, je sais plus, je l'ai foutu, bon, on s'en fout. Ouais, il y a eu quelques jeux sur micro, donc très peu d'adaptation.
Et il faut savoir, hein, les jeux à licence à l'époque sur la NES, mais les licences c'était une catastrophe, excepté les Tortues Ninja ou 2-3 trucs. À chaque fois qu'il y avait une licence, ça peut du cul. Là, un jeu, voilà, qui arrive avec la Mega Drive sur le marché en France, une licence Rambo. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait une Rambo Mania. Il y avait à la foire du trône, il y avait tout un tas de jouets chinois avec des couteaux de survie en plastoc. C'était la folie des couteaux de survie. On avait tous des surins Rambo. Moi, je me rappelle, à 12 ans, j'avais déjà mon premier couteau de survie qui était, voilà, qui avait été fabriqué en Chine, hein, que t'avais payé 10 balles, voilà, avec la boussole, le fil de pêche pour te recoudre si tu t'étais pris une balle. Enfin bon, on était à fond dedans, quoi. Il y avait vraiment une Rambo Mania, tout comme il y avait une Ninja Mania, hein, qui a grandement aidé Shinobi, hein. Et même, j'ai plein de conneries, j'avais les ninjas à l'époque, voilà, quoi. C'était les leitmotivs de l'époque. Après, au niveau du jeu, c'est un run and gun. Un run and gun, un pur jeu Mega Drive, hein, un die and retry qu'il faudra speedrun, les niveaux sont chronométrés. On voit, bah moi je l'ai terminé récemment, bah même encore aujourd'hui, il a son intérêt. Si on veut vraiment le comparer, on pourrait plus le comparer à Bloody Wolf sur PC Engine. Bloody Wolf, énorme tuerie. L'empereur Bloody Wolf, bon bref, j'en parlerai peut-être un autre jour, qui lui était sorti en 1989, pareil, ils ont dû être faits en parallèle. Bloody Wolf sur PC Engine avait dû sortir peut-être même un peu avant, parce que moi je l'avais connu avant. Et c'est vrai que la réalisation, bon, mais c'est pas la licence Rambo, quoi. Hein, mais si on veut le comparer, voilà. Après Mercs sur Mega Drive, c'est Capcom, c'était fait un peu plus tard. Il faut savoir que Mercs était issu d'un jeu d'arcade. Ça, c'est une exclue Mega Drive. Ça a été fait que pour la Mega Drive, ça a été fait par Sega. Hein, d'ailleurs, dedans, on verra des boîtes siglées Sega, un peu comme Double Dragon 1 sur Master System. Bon, bref, Arthur Rimbaud. Voilà, Arthur Rambo, poète, philosophe, musicien, toi qui nous as aidé à constituer notre entité d'homme, voilà, toi qui fais partie de ces idoles disparues des années 90, je tenais à te rendre hommage sur cette version Mega Drive si sympathique, hein, qui trouvera pour moi tout son sens sur l'étagère d'un collectionneur qui s'intéresse à l'histoire de la Mega Drive. Bon voilà. Allez les mecs, portez-vous bien, plus tard.